toute la partie réalisation et enregistrement s'est faite aussi à Besançon, parce qu'on va quand même le citer, parce que ça a son importance dans le son. On a fait ça dans un petit studio qui s'appelle... C'est très bien ça. Wild Horse Studio. Le Wild Horse Studio. Les infidèles, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Studio 3. Vous venez d'enregistrer 2 titres en live issus de votre nouvel album qui s'appelle Cortex, qui est sorti il y a quelques semaines. Déjà, j'ai envie de vous demander comment ça va. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ça va, ça s'est bien passé. On est bien content d'être là déjà et puis de l'accueil que vous nous avez réservé. Donc voilà, on est ravis. Super. Alors, c'est le nouvel album Cortex qui arrive 9 ans après le dernier opus, donc Turbulence. Racontez-moi comment il est né, cet album. Comment il est né? Oui, comment il est né? Il est né de la motivation de proposer des choses nouvelles, quoi. Ouais, c'est ça. Et l'arrivée de Fred a grandement aidé à l'élaboration de cet album. Ouais. Et puis après, bon, les chansons se sont faites, une partie s'est faite un petit peu à la maison, en home studio, etc. On a travaillé ensemble. Il y a beaucoup de travail aussi avant le studio. Voilà, on peut parler de ça, que toute la partie réalisation et enregistrement s'est faite aussi à Besançon, parce qu'on va quand même le citer, parce que ça a son importance dans le son. On a fait ça dans un petit studio qui s'appelle... C'est très bien ça. Wild Horse Studio. Le Wild Horse Studio. Bravo. Avec François Michaud, qui est un vieux camarade et avec qui on a travaillé, parce qu'on aime beaucoup son travail. C'est quelqu'un de très, très... Ouais. Il avait déjà travaillé sur le mix du live, en fait, Ouais. qu'on avait fait avant. Et Donc, effectivement, le travail qu'il pouvait nous apporter, en fait, au niveau production, réalisation, était importante. Très important. Ouais. On aimait bien, d'ailleurs, on aime beaucoup les réalisations qu'il fait, en général, sur d'autres albums, d'autres artistes. Donc ça nous a plu, quoi. Voilà. Alors, en parlant de collaboration, on a pu noter que Pascal Mathieu, un grand parolier, chansonnier qui est du coin lui aussi, donc il a écrit, tu me disais, Jean... Quasiment la totalité de l'album. Ouais. Donc c'est quelqu'un qu'on a rencontré, qu'on croisait, on va dire, au début de notre carrière, sur des scènes aussi, parce que lui, à cette époque-là, était beaucoup plus actif. On va dire, il est toujours actif, attention, il est toujours actif, mais à cette époque-là, on se croisait régulièrement sur des scènes de la région et même de France, quoi. Et on était déjà sensible à son talent d'auteur, et puis c'est un performeur aussi sur scène. Et on a eu l'occasion de travailler déjà avant sur un album précédent, sur d'autres titres, et puis on a eu envie de renouveler l'expérience, et voilà, on est vraiment ravis en tout cas de son travail, quoi. Il a écrit de très belles choses et qui nous correspondent surtout. Donc c'est vrai qu'il y a un bon feeling qui passe entre lui et toi. Donc c'est hyper important. Et c'est bien de défendre les titres qu'il écrit, parce que c'est des belles chansons. Si un soir depuis la nacelle de ta pensée rêveuse et belle, un bref instant te revenait mon patronyme, au moment d'aller à la gym, appelle-moi, sors-moi des abîmes et du néant. Quand on évoque les infidèles, évidemment, il y a une mélodie qui arrive en tête immédiatement. C'est Les larmes des mots, un tube énorme qu'on n'a pas oublié depuis les années 90. Vous le faites toujours vivre sur scène, ce morceau? Oui, parce que déjà, oui, on le défend, parce que c'est un morceau qu'on assume et puis qui a changé notre carrière. Donc forcément, il faut le jouer. On a toujours du plaisir à le jouer, et le public le réclame, l'attend, évidemment. Si on joue pas, un live sans les larmes des mots, c'est un peu compliqué, quoi. Je pense que les gens il y aurait une certaine frustration de leur part, et donc vu qu'on a plaisir à le jouer, on le rejoue. Voilà. Il est un petit peu remanié aussi, on l'a un petit peu retouché, il a un petit peu évolué, mais enfin oui, on le joue toujours. Ouais. Ouais. Comme les quelques titres qui ont été un petit peu marquants dans notre discographie, quoi. Hein. Mais on fait une grande place quand même à la nouveauté là, sur nos nouveaux shows. On joue, il y a une bonne place qui est faite au nouvel album. On joue quasiment intégralement. On joue intégralement. Ouais. Et c'est vrai qu'on incorpore quelques titres de l'album précédent et entre guillemets les tubes, on va dire. Mon héroïne, Rebelle, Les larmes des mots, le morceau Héritage aussi qu'on aime beaucoup. Voilà. Donc ça fait un peu, ça donne un peu le cheminement de notre carrière, quoi. 30 ans de carrière. Ouais. Même un peu plus. Un petit peu plus. Faut pas le dire. Hein. Alors justement, comment on traverse ces décennies, comment on se réinvente
en tant qu'artiste? Je pense que déjà, si on fait de la musique, c'est parce qu'on a écouté beaucoup de musique et et c'est un phénomène qui continue parce qu'on est curieux de musique et la musique, forcément, elle évolue, les sons ont changé et il y a plein de choses qui nous intéressent, qui nous branchent, qui nous excitent et qui nous donnent envie de rebondir on rebondit sur ce qu'on entend, quoi. C'est vraiment ça. Bon, voilà, on a passé plusieurs... je ne vais pas faire tout l'historique de la musique depuis les années 80-90, mais aujourd'hui, il y a un phénomène quand même avec toute la musique électro qu'on trouve assez intéressant. Il y a des choses vraiment passionnantes au niveau du son, de la composition, de la musicalité qui est vachement excitante, quoi, en fait, dans le processus de création. Je pense que ça s'entend un petit peu, en tout cas, dans le nouvel album, quoi. Ouais. Et puis, il faut dire aussi qu'on a vraiment plaisir à être ensemble. Et ça, c'est très important. On a plaisir à répéter, on a plaisir à jouer. Voilà, humainement, ça se passe très bien. Donc, c'est vrai que ça aide beaucoup à faire des choses ensemble. L'échange avec le public, est-ce qu'il est différent aujourd'hui? Moi, je trouve pas, je sais pas. C'est compliqué aussi. Je pense que la question est intéressante. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais moi, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, il y a un petit peu plus de complaisance, on va dire. Peut-être. Ouais. C'est-à-dire que il y a 30 ans en arrière, il fallait vraiment se bagarrer des fois sur scène. Hein. Le public était un peu plus dur, vraiment plus rock, hein, on peut le dire. Hein. Et fallait aller entre guillemets au charbon. Et je pense que c'est pas plus facile maintenant, mais les gens sont un peu plus complaisants, je pense. Ouais. C'est mon ressenti. Hein. Alors, vous avez joué sur les plus grandes scènes, sur des plateaux télé, et puis on vous a vu cet été au festival 39 août, dans le Jura. À quel point c'est important de rester attaché à vos racines? Enfin, à notre niveau, c'est fondamental, quoi. C'est vraiment, il y a un côté terroir chez les infidèles qu'on peut pas nier, qu'on revendique. Après, on aime bien aller voir ce qui se passe ailleurs, hein, évidemment. Hein, et on n'attend qu'une chose, c'est qu'on nous propose de jouer partout dans le monde. Hein, c'est une évidence. Mais le fait qu'on soit encore là, c'est grâce en grande partie au public de notre région, quoi. Hein, qui est toujours présent, qui est toujours là, pour les grands événements qu'on organise, les gens sont là. Donc, on leur doit beaucoup. Et puis ça permet aussi de rester un peu les pieds sur terre. Ah oui, tout à fait. De rester dans nos régions, enfin de notre région. Donc, c'est vrai que c'est important. On est tous, je pense, un petit peu bougé aussi dans notre vie. Et on est revenu, soit dans le Jura, enfin, pour certains, et d'autres dans le Doubs. Mais c'est vrai que la région est importante, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. Pourquoi partir ailleurs? Changer l'équateur? Ça nous conduirait où? J'en sais rien du tout. Pourquoi partir ailleurs? Changer d'équateur? Ça nous conduirait où? J'en sais rien du tout. Et alors, justement, c'est quoi les projets des infidèles pour les 30 années à venir? En fait, dans l'idée, ça serait bien qu'on puisse recartonner à mort, tu vois. Revendre énormément de disques, jouer partout dans le monde, et puis voilà, puis prendre du plaisir à faire ce qu'on fait et donner du plaisir au public. Ouais, moi je dis c'est ça, oui, moi aussi, oui, mais déjà pouvoir refaire des albums, refaire des albums et pouvoir les jouer sur scène, quoi. Ouais, c'est ça. Et avoir juste l'envie, en fait, déjà de le faire, quoi. La même envie qu'on a eue pour faire celui-ci, quoi. Ouais. Dans 1 an ou 2, par exemple. Ça serait bien pouvoir en faire un. On y pense déjà. On y pense déjà, ouais. En écoutant des choses, il y a des trucs aussi là qui me branchent bien, etc. C'est de rebondir un petit peu là-dessus. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, les infidèles. Merci à vous. Au milieu des prénoms